Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin d'année. La bourse et les marchés sont plutôt calmes et j'ai ressorti ma liste de sujets que je voulais traiter depuis longtemps et qui sont jamais toujours la priorité parce qu'il se passe plein de trucs en bourse, surtout, rappelez-vous, entre novembre et décembre. Et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas parler de l'entreprise Eli Lilly. C'est une entreprise qui est concurrente et du coup, je la connais, en tout cas de nom, par rapport au fait qu'on a beaucoup analysé sur la chaîne Novo Nordisk et j'ai vu, plusieurs articles passer sur encore, Novo et Eli Lilly qui baissent les prix, avec aussi, les brevets qui vont tomber dans le domaine public pour le semaglutide. Pas mal de bruit autour de ces entreprises et je me suis dit: «Bah, on la découvre ensemble, petite vidéo pépère, de fin d'année». Je pense que de toute façon, il y a pas mal de monde qui sont occupés avec les fêtes et cetera. Donc peut-être que vous la verrez dans quelques, semaines et c'est des vidéos qui généralement, sur le long terme, sont toujours utiles de les avoir fait, de découvrir ensemble une entreprise et c'est l'objectif du jour. D'ailleurs, découvrir les boîtes comme ça, c'est ce qu'on fait aussi, très souvent dans la communauté. Toutes les semaines, on fait, 5 actions quantitatives aux propositions et pour ceux qui veulent nous rejoindre d'ailleurs pour avoir accès, à toutes les vidéos que je fais en plus de YouTube, tout en soutenant mon travail, ça permet d'avoir un petit peu plus de contenu, d'échanger aussi avec, ben, beaucoup de membres maintenant, des investisseurs, voir mes achats, mon portefeuille, fichiers de projection et cetera. Donc voilà, n'hésitez pas. On attaque avec la vidéo. Alors, donc comme je vous le disais, on va découvrir ensemble. Je pense que ça ressemble à Novo, mais je suis curieux. La seule chose que j'ai regardé en amont, c'est, leur dépendance à ces médicaments pour la perte de poids. Novo Nordisk, on est au-delà des 70 sur les GLP-1 et Eli Lilly, on est plutôt juste ou autour des 60, un tout petit peu en dessous de ce que j'ai vu sur les derniers chiffres. On est parti. Alors, déjà, bon, ces entreprises, elles ont fait parler d'elles, c'est pas pour rien. Regardez l'adoption sur le chiffre d'affaires. C'est impressionnant la croissance annuelle composée. Vous voyez que sur, 10 ans, on est à 11 et si je vous mets qu'à partir de 2021, on est au-delà des 26 de croissance annuelle composée depuis 2022. Donc vous voyez l'accélération impressionnante. Et ce qui m'étonne, c'est que je sais que sur Novo, on a eu un plateau. Je connais très bien Novo et Novo a beaucoup corrigé en bourse à l'inverse de Eli Lilly. C'est pas du tout, enfin les actions n'ont pas réagi de la même façon et ça, c'est Novo et Eli Lilly, LLY que je vous montrais juste avant, on est pratiquement sur les plus hauts. Et vous voyez sur Novo, le chiffre d'affaires est venu stagner. Donc ça va être des entreprises qui, déjà sur le chiffre d'affaires, on va avoir une différence et donc j'imagine, vous vous en doutez, que sur la valorisation, on va pas être la même non plus. Au niveau des marges, ça doit avoir des marges brutes élevées comme Novo. Alors, je vais faire beaucoup de parallèles parce que Novo, je la connais très bien, hein, je l'ai analysé un paquet de fois. On en a parlé plusieurs fois aussi dans le school, j'en ai parlé sur YouTube, je sais pas, 4 ou 5 fois, donc on connaît. Marge brute élevée, logique. Marge nette, et ben, vous voyez, les marges nettes, c'est pas mal, hein. On tient, une médiane de plus de 20 et récemment, on est même monté jusqu'à 22, 23, 24. Par contre, je vois les free cash flow, qu'est-ce qui se passe là? Ça a brûlé du cash il y a encore peu. Ce qui est pas du tout le cas chez Novo de souvenir, on va retourner voir. Il y a peut-être eu des gros investissements. Je découvre tout en direct, hein, là, le style de vidéo qu'on fait, c'est moi qui en live, devrait avoir très peu de cut dans la vidéo et en fait, c'est comme ça que je travaille, alors là, je parle, donc c'est un peu plus lent. Quand on le fait dans le school, je parle, mais quand je le fais dans ma tête tout seul, les choses vont assez vite parce que j'ai l'habitude. Et je voulais dire que les free cash flow et ben, oui, vous voyez, bizarre, hein? Sur Novo, bon, ils baissent, on le sait, ils compressent, mais ça fait longtemps qu'on est en positif alors que chez Eli Lilly, c'était pas le cas. Ah, très intéressant. On va aller voir de suite le cash issu des opérations et les CAPEX. Parce que, pour rappel, free cash flow, c'est les cash issus des opérations auxquels on retranche les CAPEX, donc les investissements en machines, etc. Et, et beaucoup de choses s'expliquent. Ah, c'est hyper intéressant. J'adore ces vidéos où on fait pas mal de trucs en direct, où on découvre les choses ensemble. Regardez, je vais vous mettre les CAPEX. Vous avez vu à quel point ils se sont mis à investir, donc là, ils ont dû monter des usines, hein. Là, ils ont dû monter des usines pour produire à fond des JLP-1. Et les free cash flow issus des opérations sont en train d'exploser. Donc ça veut dire certainement que leurs investissements sont en train de payer, qu'on est issu de plus en plus de cash. Surtout que les marges brutes sont toujours bonnes. Donc très intéressant. En fait, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter parce qu'ils ont juste monté les capex. Et vous le voyez. Regardez la ligne en bleu là, comme elle est partie très fort à la baisse. Ils se sont mis à investir comme des fous. J'aime beaucoup voir ça. Ça me plaît. Maintenant, on va quand même aller regarder le cash et tous. D'ailleurs, cette boîte, elle paie un dividende ou pas? Ouais, elle paie un dividende, elle l'augmente de plus de 13% par an depuis 10 ans en composé. Et elle augmente dans le temps. Et oula, elle peut. Ah oui, non, mais d'accord. C'est pas qu'elle peut à peine le payer, c'est parce qu'ils ont investi comme des fous en capex. Et donc, momentanément, ça a montré qu'ils pouvaient pas. Je vais vous le montrer, c'est hyper intéressant. Ah, j'adore cette vidéo.
et vous m'avez enfin, pas au naturel, je te rends naturel, mais où vraiment vous me voyez réagir à chaud, ce que j'adore faire. Ils ont levé de la dette, beaucoup. Bon, encore une fois, ils ont dû monter les usines, et cetera. Ils rachètent des actions, OK. Bon, par contre, le dividende, il y a pas de souci, hein. Vous voyez, caché sur les opérations, ouvre 3 fois le dividende et très, très récemment, même avec les cachets enfin, les free cash flow, même avec les free cash flow, on couvrait le dividende. OK. Par contre, il doit y avoir de la dette sur cette boîte. Je pense que ça va mettre un bout de temps à la rembourser, surtout s'ils paient un dividende. Après, ils peuvent décider de moins l'augmenter. Je pense pas qu'ils vont le couper. Ils doivent être connus pour ça. La dette long terme, ah ouais, il y en a quand même. Ah, OK, donc sachez que, de ce que je vois là, hein, si vous rentrez dans ce business, vous rentrez dans un business qui s'est quand même fortement endetté, certainement pour de l'outil de production, en plus d'avoir mis pas mal de CapEx. Et vu qu'il paie un dividende, si les free cash flow n'augmentent pas rapidement, fortement, ça va mettre une plombe. Ça va mettre, je vous le fais, laisse le faire à la calculette, mais ça va mettre un paquet d'années à rembourser la dette, hein. Parce que là, le free cash flow couvre tout juste le dividende et il y a 40 milliards de dettes. OK, donc boîte endettée. Maintenant, le scénario auquel on peut s'attendre, c'est de voir se cacher sur des opérations en train de continuer à exploser. Attendez, je vais vous zoomer un peu. Vous voyez la barre verte là, qui a 16 milliards en 12 mois glissants en TTM. Il y a 1 an et demi, elle était à 4. Qu'est-ce qui se passe si demain elle est à 25, puis à 30? Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, là, clairement, la grosse question à se poser qualitative, c'est est-ce que tous ces investissements vont payer? Parce que d'un autre côté, vous avez le narratif que ils sont en train de baisser les prix sur leurs produits, que ça va tomber dans le domaine public, tout ce qui se passe sur les peptides, allez vous renseigner, c'est un monde passionnant. Et les choses vont très 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 vite et c'est dur à breveter. Alors ils les modifient justement pour qu'elles soient brevetables. Il y a aussi maintenant les médicaments qu'on peut avaler, donc c'est des entreprises qui innovent, mais c'est un monde où ça va très, 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 très vite et est-ce que ces investissements vont payer et cetera? Donc l'état financier n'est pas catastrophique, mais ça a levé beaucoup de dettes et ça a dépensé beaucoup de CAPEX, donc c'est en train d'investir et maintenant il va falloir que les investissements payent. C'est vraiment la question que je me poserai dans l'analyse qualitative. Il nous reste les valos, je suis très curieux. Comme je vous l'ai dit, hein, au fait, comment je travaille actuellement là devant vous, c'est exactement ce que je fais sur toutes les propositions que vous me faites. Tous les commentaires, je lis tout, je regarde tout. Là, ça va mettre 10 minutes ensemble. Si je le fais tout seul, ça va mettre 5 minutes. Et quand je le fais dans le school, à chaque fois, c'est 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Comme ça, on fait 5 actions, ça fait une vidéo de 50 et quelques minutes toutes les semaines. Où très rapidement, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde s'il y a des gros cartons rouges, des gros cartons verts, entre guillemets, donc des points négatifs et positifs. Et je regarde d'abord les chiffres. Parce que avant de regarder le prix de l'action, avant d'écouter la direction, avant d'y passer énormément de temps, ce qui m'importe, c'est déjà est-ce qu'il n'y a pas de problème dans les chiffres. Et bah, c'est ce que je fais avec vous en direct. Et plus tard, si ça me plaît, je peux aller faire un fichier de projection, ce qui prend un peu plus de temps, etc. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse qu'on le fasse, vous me le dites peut-être en commentaire, on pourrait faire une deuxième vidéo YouTube dans, je sais pas, quelques semaines ou quelques mois, où on fait une projection pour trouver un prix à payer, parce que là, les ratios de prix, je vais regarder avec vous. Tout ce que je fais, c'est regarder le passé. Mais je suis pas en train de regarder l'avenir. Parce qu'un prix par rapport au chiffre d'affaires à 0,5, ça veut peut-être dire que, ok, c'est pas cher sur le papier, mais peut-être que le business est en décroissance et en train de brûler du cash et au bord de la faillite. Et à l'inverse, un prix par rapport au chiffre d'affaires à 10 et plus, si le chiffre d'affaires triple en 5 ans et que les marges augmentent et que l'entreprise va bien, c'est pas forcément un problème, c'est pour ça que je regarde dans l'avenir. Et là, ce que je fais devant vous, devant vos yeux, en fait, ça regarde le passé. Maintenant, bah, le passé est ce qu'il est, et effectivement, cette entreprise, sur les 10 dernières années, se payait en médiane 7 fois le chiffre d'affaires, en moyenne 9,48 fois le chiffre d'affaires et actuellement, ça se paye 17 fois le chiffre d'affaires. Alors que Novo se paye 4 fois, alors que la médiane est à 6,5. Donc vous avez vraiment les 2 scénarios et c'est intéressant parce que je ne le savais enfin, je le savais pas. Je ne savais pas que, par exemple, le chiffre d'affaires de Lilly allait beaucoup mieux que celui de Novo. Vous avez vu, il y en a une, c'est une exponentielle, l'autre, ça stagne. Je me doutais que les marges seraient les mêmes. Maintenant, je sais que les marges nettes sont bonnes dans les deux cas. Mes marges sur free cash flow chez Lilly, c'est en train de repartir, mais c'est à cause des capex, donc c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Et c'est intéressant parce qu'on est sur des scénarios très différents. Sur Eli Lilly, on est sur un scénario où la valo est élevée, mais certainement parce que les investisseurs pensent notamment que cette ligne que je vais vous montrer ici, donc hors capex, et vous le voyez, regardez la bougie qu'on vient de faire en 12 mois glissants, et je vais vous le mettre en trimestriel. Regardez ça. Donc là, j'imagine que le marché la valorise cher parce qu'il anticipe énormément de chiffre d'affaires et donc de marge
dans ce cas-là, sur flux de trésorerie opérationnel qui vont découler dans beaucoup de cash généré pour que ben, cette dette qui a été élevée, ce cash via les CAPEX qui a été investi, paie. Et c'est reflété, je pense, dans la valorisation. Et honnêtement, il y a encore quelques temps, vous voyez, ça se payait presque 24 fois le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ça ne se paie que, ça se paye cher, hein, mais ça se paie 17 fois. Ça veut dire que les fondamentaux se sont améliorés. Notamment, bah, le chiffre d'affaires, il continue de péter. Et si je vous mets le prix par rapport au flux de trésorerie opérationnel, parce que là, on regardait le prix par rapport au chiffre d'affaires. Et encore une fois, moi, souvent sur les boîtes, j'aime bien regarder tout en haut du compte de résultats, parce que l'adoption produit ne ment pas. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop bien, du coup, on fait un petit peu de pédagogique. Bah, le chiffre d'affaires, il est en train de péter. On va se le faire en direct, ça va être intéressant. Le pic de Valo, l'ancien, il a été mi-2024, je disais. Je vais vous remettre le prix par rapport au chiffre d'affaires. Mais ça doit être là, le même pic, ouais, c'est ça, en 2024. Donc en 2024, on est là, mi-2024. Donc l'entreprise, c'est intéressant, très intéressant, l'entreprise est plus chère en bourse que mi-2024 et les valos ont compressé. Excusez-moi, je vous les remontre. Les valos ont compressé. Donc ça veut dire que l'entreprise a grandi dans sa valorisation. Et ça, c'est un scénario très positif, parce que entreprise en croissance, entreprise qui a des bonnes marges, qui a des marges qui montent, on le voit sur les flux de trésor, les free cash flow, flux de trésor disponibles, hyper intéressant. Ok, on attaque avec notre dernière courbe, parce que j'ai encore trop parlé. Après, j'ai envie de vous dire, alors certains parmi vous ont l'habitude que je parle de trop. En live, c'est le gag, c'est le pire en live. Puis je suis de bonne humeur, on est le 30, c'est bientôt 2026, et d'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur 2026, plein de choses que je prévois, mes projets et tout, ça va être passionnant. Bref, ça se paye 60 fois les flux de trésor issus des opérations, et ça se payait plus de 200 fois à l'époque. Donc l'entreprise, encore une fois, grandit dans sa valo, et ça se fait plus cher que Novo Nordisk. Ok, bah écoutez, je pense qu'on peut faire une conclusion. Je vois une entreprise qui est valorisée beaucoup plus cher par le marché, et c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est peut-être en partie pour des bonnes raisons. En tout cas, vous le voyez, bah, sur le chiffre d'affaires, c'est très parlant. Regardez la différence. Il y en a un, l'exponentiel est en train de partir à la hausse, et l'autre, ça stagne. Et si je vous le mets en trimestriel, ça va être, bah voilà, encore plus flagrant. Le vert est en train d'exploser à la hausse, et bah, on le sait, Novo va mal en ce moment, et d'ailleurs toute la théorie sur Novo, enfin toute la thèse d'investissement, pour ceux qui investiraient dessus, j'imagine, bah, c'est que le chiffre d'affaires va repartir. Et pareil, ils ont beaucoup investi en usines, etc. On le sait, ils ont même levé de la dette pour ça aussi, Novo. Et deux entreprises qui sont traitées très différemment par le marché. Euh, et vous savez quoi? Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais je pense que c'est dur de juger Eli Lilly juste en regardant les ratios de prix passés, parce que si la croissance continue, je pense que les analyses voient beaucoup de croissance, il y a peut-être un truc à faire. Dites-moi si vous voulez qu'on se la fasse dans, alors certainement plutôt enfin, mi-janvier 2026, dans 2-3 semaines, mais on pourrait la faire, hein, parce que regardez, ouais, nous voit en 2030 à 116 milliards, on est à... ouais, les analyses voient qu'on double le chiffre d'affaires en 4 à 5 ans. Donc grosse croissance. Hyper intéressant. J'aime beaucoup le secteur, hein, donc j'en parle tout le temps de la santé en ce moment, surtout que le monde des peptides, il se passe plein de choses. Et voilà, dites-moi si ce genre de vidéo vous aura intéressé. Complètement pas décousu, mais plutôt moi en live qui vous raconte un petit peu. Et j'ai une grosse liste de vidéos qui arrive ben, à partir certainement de, je sais pas, à partir de mi-janvier. Beaucoup plus, là c'est les vacances, je suis comme vous, je suis à la cool. Et après, j'ai pas mal de gros dossiers que je suis en train de travailler en fond qu'on va ressortir. Mais je le vois même, hein, vous êtes en vacances, il y a pas mal de gens qui se connectent pas, vous verrez ces vidéos plus tard. Je suis curieux, dites-moi en commentaire si vous la regardez un mois plus tard. Mais c'est un petit peu normal quand même de profiter en cette fin d'année. Très intéressant comme dossier, on le réanalysera un jour si ça vous intéresse. Dites-moi, pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme je vous le disais, lien en description pour nous rejoindre dans la communauté. C'est son engagement, si au bout d'un mois ça vous plaît pas, eh ben, vous pouvez continuer juste avec YouTube. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode.